Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien de mon côté. Alhamdulillah. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai bien promis de vous faire cette vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait comment compter ses règles. Je vous ai bien promis de faire une vidéo de comment entretenir sa fleur pour qu'elle dégage une bonne odeur, pour qu'elle soit sucrée et pour éviter toutes les infections vaginales. Voilà. Sans toutefois perdre du temps, moi je m'appelle Maman Maria. C'est ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner. Nous sommes une bonne communauté ici. Si tu es nouvelle, bienvenue dans la famille. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo et de partager toutes mes autres vidéos, bien entendu pour agrandir la famille, Inch'Allah. Sans toutefois perdre du temps, lançons-nous. Comment prendre soin de sa partie intime, plus précisément de sa fleur, donc vous savez comment on la surnomme. Attendez, je vais un peu déplacer ça comme ça. Voilà. Tout d'abord, première chose qu'il faut éviter de faire pour garder notre fleur sucrée, pour éviter des infections, des démangeaisons, de toutes sortes de problèmes vaginaux qu'on se plaint toujours, parce que moi, il y a beaucoup de plaignages au niveau de nos vagins là. Première des choses que nous faisons, c'est une erreur, une grave erreur, c'est d'étouffer notre vagin. Je m'explique. Quand tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu fais tout, tu mets un protège-slip, tu mets un slip, peut-être que tu mets un jean pour aller travailler. Tu restes en cette position toute la journée. Tu étouffes le vagin. Tu ne la laisses pas respirer. Et ça, c'est une grosse erreur que nous faisons, nous les femmes. D'ailleurs, si toi, une femme, tu as besoin de protège-slip pour t'éviter de te mouiller le slip, ça veut dire qu'il y a souci. Parce que c'est pas possible, une femme doit avoir des écoulements jusqu'à abondance, jusqu'à mouiller son slip. C'est pas évident. Dès que tu as ça, ça veut dire que tu as problème. Il faut que tu te soignes d'abord avant d'entamer de comment tu vas faire pour l'éviter encore. Donc, il ne faut pas étouffer notre vagin. Nous n'avons pas besoin de protège-slip, de toutes sortes de choses que nous faisons pour étouffer notre vagin. Il faut la laisser respirer. Ça, c'est un premier point. C'est un point très important que nous négligeons les filles. Parce que quand tu étouffes ton vagin, il y a même des filles qui ne se rasent pas. Tu te rases pas, tu as les poils. Tu mets un protège-slip, tu mets le slip, tu mets la jean ou tu attaches le poing. Tu as mis 3 choses pour étouffer ton vagin. Tu as les poils, la sueur vient là-dedans. Ça t'étouffe, ça crée les démangeaisons. Tu grattes toute la journée, tu te dis que quel est le problème. Tu me dis que maman, j'ai traité mon vagin, j'ai traité avec tous les médicaments, j'ai fait tout, mais rien ne va. Quand tu as tout cherché là, maintenant tu reviens un peu dans tes habitudes et tu vois. Parce qu'il y a des habitudes que nous optons, nous les femmes, qui nous détruisent nous-mêmes. Ça, c'est une première chose qu'il faut éviter de faire. Comment faire alors quand tu ne mets pas des choses pour étouffer le vagin? Dans la journée, tu mets seulement le slip. Tu mets le slip là, tu ne laisses pas un slip toute la journée. Ou si tu mets pendant quelques heures, tu l'enlèves, tu changes. Ne mets pas le protège-slip, ça ne sert à rien les filles, ça ne sert à rien. Il y a 2 périodes qu'il faut une femme mettre une couche. Période de cycle menstruel, ou encore si tu es sexuellement actif avec ton homme, tu sais qu'il a déposé quelque chose, ça sort, donc tu veux mettre quelque chose pour te protéger quand tu veux sortir. Mais quand tu es à la maison, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu laisses ça coule dans le slip, tu l'enlèves. C'est surtout, tu laisses le vagin respirer, ou tu mets une petite culotte qui est
qui n'est pas trop collant pour laisser le vagin respirer. Mais encore dans la nuit, il faut laisser le vagin respirer, les filles. Il faut la laisser respirer comme nous voulons respirer là. Elle aussi, elle a envie de se respirer. Donc, dans la nuit, tu enlèves le slip, tu ne mets rien là-dedans. Tu mets ta petite robe de nuit seulement, tu dors. Laisse-la respirer. Tu es avec ton chéri, tu n'as rien à craindre. Donc, il faut laisser notre fleur respirer. Ça, c'est un premier point. Donc, le deuxième point à absolument faire, c'est de raser. Moi, je n'arrête toujours pas de vous dire de se raser, de ne pas laisser les poils, parce que ça n'engendre rien de bon, les filles. Il faut se raser, bien raser les poils. Il ne faut pas les laisser, parce que ça accumule de la sueur, ça accumule des odeurs, ça te donne des mangeaisons, ça ne présente rien de bon, les filles. Moi, je vous dis ça. Alors, et boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau pour que ça permet à ton vagin d'évacuer toutes les saletés, parce que le vagin, ça se nettoie toute seule. Donc, c'est très important de boire beaucoup d'eau. Moi, avec ma bouteille d'eau là, je me promène un peu de partout avec, on me connaît déjà. Donc, le matin, toi qui veux éviter d'avoir des pertes blanches, d'avoir des démangeaisons, de toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles, des maladies qui dans le vagin, qui dérangent les femmes là, si tu veux éviter ça, le matin, très tôt le matin, tu bois 1,5 litre avant de prendre ton petit déjeuner. J'ai dit bien, 1,5 litre d'eau. Si tu veux en même temps perdre du poids, tu peux rajouter de citron et de gingembre. C'est très important. Boire 1,5 litre d'eau chaque matin, de l'eau potable, de l'eau propre. Donc, boire 1,5 litre d'eau chaque matin pendant quelques jours, pendant 1 semaine ou 2 semaines. Si tu as des problèmes de vaginal, tu vas voir toi-même. Il va faire beaucoup de pipi, et en faisant pipi, tu vas voir, il y a des choses qui vont sortir. Tu vas te nettoyer, ça va te nettoyer. Négligez pas d'eau, les filles. Surtout les femmes qui allaitent, négligez pas de l'eau. Buvez au moins 2 litres ou 3 par jour. C'est très, très important. Et encore, n'oubliez pas de vous rincer avec de l'eau tiède. C'est très important aussi, les filles. Si tu n'as pas accès à de l'eau tiède, tu travailles peut-être quelque part, tu ne peux pas avoir de l'eau tiède, tout ça là. Utilisez de l'eau, mais pas de l'eau fraîche, de l'eau qui sort dans le frigo. Non, n'utilisez pas. Il y a des filles qui m'ont dit qu'ils utilisaient ça pour resserrer le vagin. Faites très attention, les filles. Évitons des choses qui nous rendent malades pour rien. Évitons ça. Donc, il y a un détail très important. Quand tu ailles aux toilettes, tu rinces ton vagin, tu finis de faire tes besoins, tu rinces ton vagin. N'oublie pas toujours de garder ta petite serviette blanche avec toi. Pour faire quoi? Pour nettoyer le sexe, ton vagin, toute la surface avec cette serviette. C'est très, très important. C'est une étape à ne pas négliger, les filles. C'est une étape très importante à ne vraiment pas négliger. Pourquoi? Parce que quand tu laves la surface ou le vagin, tu laves avec de l'eau et tu laisses l'eau là comme ça, c'est en train de couler. Tu viens mettre ton slip. Cette eau-là ton slip va asperger cette eau-là. Et ça va rester là comme ça 1 heure, 2 heures, ça va dégager des odeurs. Ce n'est pas bien, les filles. Parce que c'est très important de garder notre vagin sec. Si tu gardes ton vagin toujours humide, tu vas engendrer les bactéries, toutes sortes de tout là-dedans. Donc, il faut éviter de la laisser toujours mouillée. Tout le temps que tu ailles aux toilettes, nettoie ton vagin avec de la serviette. Si tu nettoies ton vagin avec de l'eau, mets de serviette pour que ton vagin soit sec avant de mettre ton slip. Parce que même pendant le rapport, si tu as un chéri qui aime descendre à la cave, donc ça sera toujours fraîche et ça sent bon. Mais quand tu laisses d'eau, ça accumule des odeurs de bactéries, ça sent comme poisson pourri. Donc, tu n'aimerais pas que ça t'arrive, non?
il faut bien nettoyer ça avec de la serviette avant de mettre ton slip. C'est très très important. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici, mais on continue dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Ça sera tout pour cette vidéo. On ne peut pas faire tout ça dans une seule vidéo, mais je vais vous détailler les vidéos en détail, Inch'Allah, pour ne pas que les vidéos soient trop longues. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à très très bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, surtout liker la vidéo les filles. Partagez-la un maximum dans vos différents groupes WhatsApp, dans vos différents groupes Facebook, TikTok, tout ce que vous voulez, Instagram. Partagez les liens de la vidéo pour agrandir la famille. À bientôt.